Monsieur Messatfa. Nous voyons qu'un recours contre la ville de Levallois par la Société Nouvelle Centrale d'Épannage Réparation a été fait dans le cadre de la Convention de délégation de services publics relative à la Fourrière. Est-ce que pouvez-vous nous en dire davantage sur les raisons et motifs qui ont amené ce recours ? Oui, c'était un des candidats qui avait répondu à notre appel d'offres pour la gestion de notre futur DSP Fourrière, qui est actuellement en cours. SNCDR avait candidaté, il n'a pas été retenu, il a déposé un recours contre cette décision. Il a fait valoir des arguments, et la décision est attendue. Alors je ne sais plus, excusez-moi, je reprends mes éléments. Mais quels sont-ils ? Non, alors c'est le recours, pardon, la décision n'a pas été rejetée. Ce qui a été rejeté, c'est le référé en suspension, qui a d'ores et déjà été rejeté par le tribunal ce vendredi. Mais le recours au fond reste pendant. Et quels sont les motifs principaux de ce recours ? Je ne sais pas ce qu'il a mis en avant, mais en général, vous avez des recours de sociétés qui n'ont pas été retenus dans le cadre d'un appel d'offres ou d'un marché public et qui déposent un recours. Je ne sais pas ce qu'ils font valoir exactement ici, dans le cas présent, mais en général... Alors vous allez dire vous-même, parce que je ne sais même pas ce que c'est. Allez-y. Monsieur, je vais vous laisser la parole aux affaires juridiques. Le non-respect du délai de... Style, Madame le maire. Allez-y, dites-le, parce que moi je ne sais pas ce que c'est, je ne prononce pas des mots que je ne connais pas. La société SNCDR faisait valoir notamment le non-respect par la ville du délai de standstill. Le délai de standstill pour la commande publique, c'est le temps qu'on doit respecter avant d'informer le candidat retenu. Et en l'occurrence, il n'y avait pas de délai à respecter spécifiquement. Voilà. Merci, Monsieur Gaborio. Une question de Monsieur Messatfa. Vous l'avez dit, ce rapport il met en évidence un dysfonctionnement du système qui pénalise pas n'importe qui, les personnes en situation de handicap. Donc, 1918 recours en 2023, dont réalisés pour 995, donc 1000, par des personnes en situation de handicap qui disposent de la carte handicap citoyenneté qui leur permet de se stationner dans le Valois gratuitement. Donc ça veut dire qu'on est presque à 50% de rapports qui sont liés aux personnes handicapées. Et quand on regarde si le recours leur a donné raison, on voit que 100% de ces rapports-là obtiennent gain de cause. Donc je suis allé regarder. Donc quand on est un Levalloisien en situation de handicap, pour pouvoir être enregistré dans la base de données qui permet à la lecture d'être contrôlée convenablement par le système informatique et la lecture intelligente de plaques d'immatriculation, il faut aller à Levallois Découverte. Quand on n'est pas un résident levalloisien, il faut appeler le VAPARC. Mais je trouve que c'est un peu complexe quand on va voir des amis et qu'on est en situation de handicap et qu'on n'est pas dans une ville, de devoir appeler le VAPARC pour se mettre en situation et ensuite entreprendre des mesures administratives supplémentaires pour récupérer en fait une autorisation ou quand on est contrôlé récupérer l'argent ou contester la contravention indue. On a à Paris un autre système, par exemple, quand on est une personne en situation de handicap, on se stationne, on va à l'horodateur, on met sa plaque d'immatriculation, on s'enregistre, comme ça le lecteur de plaque d'immatriculation automatisée reconnaît et a ça dans cette base de données. Je pense qu'aujourd'hui, on a un devoir de facilitation sur le stationnement des personnes en situation de handicap. Donc, qu'avez-vous prévu pour éviter que 1000 personnes en situation de handicap soient injustement verbalisées et qu'ils doivent ensuite réaliser, on va dire, des recours et un rapport? Parce que si on a 1000 recours rapport, à mon avis, je pense qu'on en verbalise beaucoup plus. La difficulté, Monsieur Messatfa, c'est qu'on a essayé en début de mandat de pouvoir récupérer effectivement toutes les données des personnes levalloisiennes notamment qui étaient détentrices d'une carte PMR, et on nous a répondu qu'au regard de la RGPD, etc., ces données ne pouvaient pas nous être communiquées. Voilà. Donc effectivement, on ne peut être que sur des déclaratifs de personnes levalloisiennes qui viennent s'enregistrer
au préalable pour nous indiquer qu'elles bénéficient bien de la gratuité à Levallois et que leur véhicule peut stationner gratuitement sur la voie publique. On sait que le système n'est pas parfait, effectivement. Celui de Paris que vous évoquez ici ne l'est, à mon avis, pas non plus, parce que ça oblige la personne à mobilité réduite à systématiquement se rendre à l'Eurodator, qui n'est en général pas juste à côté de sa voiture, pour pouvoir faire taper sa plaque, etc. Donc voilà, à mon avis, aucun système n'est parfait. Le nôtre est comme il est aujourd'hui. Il a ses qualités comme ses défauts. Encore une fois, on est bloqué par tout un tas de règles et de normes qui s'imposent à nous et auxquelles on ne peut pas déroger. Voilà, c'est comme ça. Donc évidemment, la police municipale fait preuve de beaucoup de bienveillance et annule immédiatement tous ces FPS avant même que les personnes aient à les payer. Hein. Quand vous dites que les personnes se font rembourser, non, les personnes ne payent pas. Elles adressent un recours à la police municipale qui annule immédiatement sans que la personne ait déboursé quoi que ce soit. Donc oui, c'est une petite démarche un peu pénible. À chaque fois que la police municipale a le cas, on les invite à faire cette démarche pour être tranquille 1 an. C'est-à-dire qu'une fois que la démarche est faite une fois auprès de Levallois Découverte, la personne est tranquille toute l'année. C'est même toute l'année durant ou pendant 2 ans, je ne sais plus. Toute l'année, on va dire, toute l'année durant. Donc voilà, c'est une démarche effectivement un petit peu pénible, mais qui permet... toute l'année, oui, toute l'année. À vie ? Tout le temps, mais au-delà de l'année. Tant que la carte est valide. Voilà. Pour simplifier mon propos, j'ai parlé d'Eurodator, mais bien évidemment, il existe des applications maintenant mobiles qui permettent de le faire. Et à Levallois, on en a une. Donc, il peut être réalisé des modifications sur cette application afin de réaliser une amélioration. Et vous avez parlé des Levalloisiens. J'entends la démarche qui est entreprise avec Levallois Découverte, mais vous oubliez les non-levalloisiens qui sont en situation de handicap et qui viennent à Levallois et qui, eux, je suis désolé, comment font-ils pour savoir qu'il faut appeler Levapark pour pouvoir bénéficier de la gratuité et ne pas se faire... Ça, je suis d'accord. Je pense que c'est aussi à penser. On n'est pas Monaco où il y a des gens qui nous traversent, il y a des gens qui viennent voir des amis. Je pense qu'aussi c'est notre devoir de les accueillir et de trouver des solutions un peu on a compris, plus simples. Le système n'est pas parfait, on tend à l'améliorer. Il y a un nouveau marché qui va être effectivement passé. On est à 50%. Oui, j'ai bien entendu. Voilà, c'est ma réponse. D'autres demandes, d'autres questions? Il n'y en a pas. C'est un prend acte pour la présentation de ce rapport annuel en conseil.